Mesdames et messieurs, bien le bonjour chez vous. Bien le bonjour. J'espère que ce matin vous portez bien. En tout cas, nous, moralement, nous avons la tête haute. Physiquement, nous sommes un peu épuisés parce qu'on ne dort pas. Mais spirituellement, nous sommes en phase avec nos ancêtres. Alors, vraiment, il faut savoir que nous sommes au front. Nous sommes au front. Le front, il est long. Le front, il est large. Le front, les anglophones disent, il est tough. Mais nous sommes au front. Nous avons une mauvaise nouvelle ce matin concernant un de nos frères arrêté par le terroriste Hassan Ouattara du nom de... Ne quittez pas, hein, je vous donne le nom. Seri Évariste. Corée Seri Évariste. Nous avons une très mauvaise nouvelle ce matin. Nous avons un camarade, Probagbo, qui avait été enlevé par les encagoulés du terroriste Hassan Ouattara. Et ce camarade-là, Évariste Seri Corée, est tombé en prison. Au moment où je vous parle, tous les prisonniers Probagbo sont meurtris. Je dirais simplement tous les prisonniers patriotes. Ceux qui ne reconnaissent pas le terroriste Hassan Ouattara, président comme moi. Nous venons de perdre un camarade, Corée Seri Évariste. Et nous souhaitons d'abord à tous nos camarades en prison, nous leur présentons bien nos condoléances. Et à la famille du camarade Corée Seri Évariste, nos sincères condoléances. Je m'en excuse s'ils apprennent la nouvelle comme ça sur les réseaux. Parce que cela vient de tomber il n'y a pas longtemps. Mais nous sommes au front. Je voulais dire aux parents du camarade Seri Corée Évariste que la Côte d'Ivoire qui va fleurir germera et poussera sa racine dans son combat. Je voulais dire à ses enfants, à sa femme, à sa famille, que la racine de la Côte d'Ivoire qui va fleurir poussera dans la sève de son combat. Comme tous ceux qui sont tombés avant lui. Comme tous ceux qui aujourd'hui souffrent le martyre parce qu'ils ne reconnaissent pas le terroriste Alassane Dramane Ouattara comme chef d'État. Notre camarade est tombé. Je dis Yako d'abord à toute la Côte d'Ivoire patriotique. Je dis Yako à tous les prisonniers patriotes. Et je dis toutes mes condoléances à sa famille nucléaire, à sa famille élargie et à son peuple. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Potoptolite, Tifentif, Bam. Je fais ce direct pour la suite de ce que nous avons décidé, nous, lorsque les plus grosses organisations qui sont des organisations nationales, nous avons décidé de maintenir notre non-respect au terroriste Alassane Dramane Ouattara. Nous avons décidé de comprendre que les partis politiques ont leur ossature, que les partis politiques sont une organisation privée qui est bien modelée avec des statuts, des règlements intérieurs et qui se donne une ligne d'exercice pour la démocratie. Ils ont toute la liberté
de dire et de se dédire. Ils ont toute la liberté d'apprécier une situation en fonction de la réalité. Ils ont toute la liberté de maintenir leurs militants à leur solde. Ils ont toute la liberté de voguer dans tous les sens. Mais est-ce que nous devons leur imputer leur fonctionnement? Non. Ça fait partie de l'exercice d'un parti politique. Mais nous-mêmes, Ivoiriens, nous, parce qu'avant d'être militant d'un parti politique, avant de se dévouer totalement à son leader politique ou à l'organisation privée qui est son parti politique, nous sommes d'abord Ivoiriens. Et c'est individuellement que nous souffrons. Et c'est individuellement que nous dépressions ce que nous subissons. Et c'est individuellement que nous assumons ce malaise-là. Alors si nous-mêmes, nous ne pouvons pas entrer au fond de nous-mêmes, si nous-mêmes, nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes, si nous-mêmes, nous ne pouvons pas décider de mettre un pas en avant afin que l'autre nous suive, il ne faut pas l'imputer au parti politique, je suis désolé. Quand bien même, je trouve, pour ma part, que ces partis politiques ont une démarche qui paralyse notre force de combat. Même si je trouve que ces partis politiques ont des attitudes qui déstabilisent la force du combat. Même si je trouve que ces partis politiques ont un comportement sinusoïdal qui affaiblit le moral des troupes. À peine hier, je disais, il faut que les Ivoiriens se mobilisent devant ce César, le président Laurent Gbagbo, afin de nous rendre forts. Mais quand je disais, c'était pour permettre aux Ivoiriens d'avoir le moral, d'avoir la force de se battre. Parce qu'on ne pouvait pas être au front et nous inquiéter pour notre général. Et j'invitais les Ivoiriens à s'amasser devant sa porte, afin qu'une fois que lui est en sécurité, nous pouvons avoir toute la force et toute la largesse de nous battre. Mais on ne peut pas être au front et nous inquiéter pour notre César, quand nous pensons que, sans général, le combat est déjà biaisé. Oui, ce qui se passe aujourd'hui, ce calme-là, n'est pas de la faute des partis politiques. À partir, oui, mais pas totalement. C'est de notre faute, nous-mêmes. Qu'est-ce qui m'empêche de fermer ma gueule? Qu'est-ce qui m'empêche de fermer ma gueule? Qu'est-ce qui m'empêche de m'occuper de ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien. Mais mon corps, mon âme et mon esprit ne sont pas d'accord que je ferme ma gueule. Mon corps, mon âme et mon esprit ne veulent pas que je reste loin de la souffrance de mon peuple. Mon âme, mon corps et mon esprit ne veulent pas que je lâche prise. Et c'est pour ça que je souffre avec vous. Et je me bats avec vous. Et je vais continuer de me battre. Tant que Dramane Ouattara est là, nous allons tenir. Tant que le terrorisme Ouattara tiendra, nous allons tenir. Et nous allons utiliser tout ce qui est superfuge pour que Ouattara tombe. Nous allons nous démêler. Nous allons tout faire jusqu'à ce qu'il tombe. Eh bien, camarades, oui, les partis politiques nous ont laissés en plein vol. Et oui, ça a eu un impact grave et gravissime sur nos actions. Oui, le fait de reporter aux 11 choses dont ils ont totalement le droit a laissé un trou béant dans notre combat, a laissé un trou béant dans notre organisation, a laissé un trou béant dans notre dispositif. Parce que nous avons privilégié la force en unité. Nous avons privilégié la force de l'unité des Ivoiriens. Nous avons privilégié la force de la masse, de la population. Nous avons privilégié la force de tous les Ivoiriens, de tout bord politique, de toute religion, de toute région, de toute ethnique. Malheureusement, lorsque vous êtes à quelques heures de riposter et que des camarades se déminent, reculent, naturellement, ça laisse un trou béant. Et il faut colmater les brèches. Qui sommes-nous? Est-ce que nous avons cette ossature nationale que les partis politiques ont? Non. Nous sommes des Ivoiriens. Nous sommes des patriotes. Nous ne sommes pas militants de partis politiques, c'est vrai, mais n'empêche que nous faisons partie du puzzle de tous les Ivoiriens qui se battent. Et c'est ce que Baba Nicolo dit, ce n'est pas bon.
Mais quand les partis politiques choisissaient le 4 là, le 11 n'était pas dans le calendrier. Quand les partis politiques, avec toutes les intelligences autour, avec tous les conseillers, avec la réalité qui était devant nous, avec le même individu dont on a affaire, avec la même position qu'on connaît, quand ils choisissaient le 4 là, le 11 n'était pas dans le calendrier. Quand ils choisissaient le 4 là, la Constitution ne disait pas qu'à partir du 10 octobre, Draman Ouattara devait rentrer en campagne. Quand ils choisissaient le 11 là, la poursuite de Draman Ouattara, plus que nous sommes dans un combat, nous sommes en guerre. Chacun a des informations chez l'autre. Quand ils choisissaient le 4, ils ne savaient pas que Draman Ouattara aurait commencé sa campagne à Daloa. Donc, le recul de ces partis politiques nous a laissé totalement désamorcés. Ils nous ont laissés orphelins. Et maintenant, nous sommes obligés de colmater les brèches. Voilà pourquoi ce matin, je dis, d'abord, Yako à Corée Seri et sa famille. Et ensuite, je voulais m'adresser à tous les Ivoiriens là, qui, pour certains, nous ont envoyé 5 francs, 10 francs, pour d'autres, prient pour nous. Pour certains, nous ont mis du matériel à disposition et leur dire que le Vatican est totalement, d'abord, responsable de tous les actes qu'il pose. Le Vatican reste sur sa ligne. L'opération 6-9 se poursuivra, quelle que soit la forme que ça prendra. Je viens vous, c'est pour vous que je fais ce point. Eh bien, je ne vais pas tout dire ici, pour des raisons que vous pouvez comprendre. Mais je veux juste vous informer que le recul de la plus grosse, la partie la plus importante de ce dispositif, qui sont les partis politiques, nous a amené, nous, à repositionner nos enfants de cœur, à redisposer notre dispositif, à reconstruire, à repenser nos actions. Donc je veux dire à tous ces moments, à tous ces moments-là, à tous ces papas, à tous ces frères de combat qui nous ont fait entièrement confiance, que nous sommes toujours dans notre posture. Rien n'a changé. Je viens au rapport pour donner l'information. L'information est que dès l'instant où l'écran, le mur dans lequel on devait s'aligner s'est fissuré, nous avons changé de stratégie et il fallait observer. Et nous avons observé. Mais soyez heureux, parce que nous donnons du fil à retordre au FDS rebelle d'Alassane Ouattara. Oui, soyez très heureux, parce que tous ces Niambro, tous ces djihadistes, tous ces zigéi, tous ces microbes, ceux qui l'habillent, ils ne dorment pas. Quand un enfant empêche sa mère de dormir, lui aussi ne dort pas. Donc je vous informe que vos enfants de cœur se portent bien. Pour le moment, personne n'est égratigné, parce que nous avons donné des consignes fermes qui soient prudents. Les scouts se portent très bien. Aucun n'est égratigné. Les mères supérieures qui nous font des bons plats se portent très bien et sont à merveille, se portent bien. Les archevêques qui lident les troupes des enfants de cœur se portent très bien. C'est vrai, ils ont été un peu abattus, un peu désarçonnés. Ils étaient un peu découragés, mais nous leur avons dit non, ne vous découragez pas. Le combat, c'est plusieurs entités. Le combat, c'est des entités spirituelles, des entités religieuses, des entités traditionnelles, des entités culturelles, des entités politiques, des entités civiles. Mais il faut tenir, et nous allons tenir. Nous n'allons pas accepter. Nous n'allons pas accepter que Draman Ouattara viole notre constitution. Lui seul, il est arbitre. Lui seul, il est supporter. Lui seul, il est joueur. Lui seul, il est trop, c'est trop. Et c'est pour ça que nous avons cru en cette date du 4. C'est pour ça que nous avons tout donné pour le 4. C'est pour ça que nous sommes tous disposés pour le 4. C'est pour ça que nous avons mis tout en place pour le 4. Et à notre grande surprise, la plus grosse partie, la partie la plus importante, la partie la plus structurée, la partie qui est nationale se retire. Eh bien, nous maintenons la désobéissance civile.
Je salue l'émission de Isaac Kofi hier. Je salue la camarade Martha. Je salue tous les anonymes. Nous maintenons la désobéissance civile. Oui, il y a ce qui est visible et il y a ce qui est invisible. Ce qui est visible, c'est que vous ne voyez pas aujourd'hui des manifestations. Vous ne voyez pas aujourd'hui des... Je ne vais pas tout expliquer. Mais ce qui est invisible, c'est que les Almoravides de Ouattara ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils sont dans tous les carrefours, dans tous les campements, dans toutes les ruelles. Ils vont, ils viennent, ils se relèvent, ils ne dorment pas. Ça, c'est ce qui est invisible. Et ça, c'est notre acquis. Et ça, c'est une victoire. Tant que Ouattara est en alerte, tant que ces soldats sillonnent, tant que ces drones défilent, tant que ces caméramans travaillent et tournent, c'est une victoire invisible. Mais c'est parce que nous avons maintenu cette marche. Autant pour moi, c'est un lapsus. Nous n'avons pas maintenu de marche parce que la marche est le propre des partis politiques. C'est parce que nous avons maintenu de faire cette désobéissance civile. Elle est multiforme. Elle est multiforme. Camarades, je voulais ici dire merci à ces Ivoiriens-là qui n'ont pas attendu des décisions de partis politiques pour rester avec nous. Si tu m'appelles que je coupe, c'est que je suis en direct. Si tu m'appelles que je coupe, c'est que je suis en direct. Si tu m'appelles que je coupe, c'est que je suis en direct. Il ne faut pas insister. Si tu m'appelles que je coupe, c'est que je suis en direct. Donc, camarades, voilà un peu ce qui m'amène à vous faire ce point-là. Nous avons reçu tous les messages et rapports des enfants de cœur du Vatican. Et nous sommes contents. Nous sommes très contents parce que aujourd'hui, nous voyons la posture, le positionnement, la position. Alors, si le Vatican m'entend, parce que vous êtes tous occupés, je sais, déplacez-vous de là où, voilà, déplacez-vous de là où il y a le bruit là, déplacez-vous. Bokito, envoie l'information, déplacez-vous. Bref, camarades, je ne vais pas être trop long. Je voulais juste vous apporter cette information, dire à tous ceux qui ont cru en nous, dire à tous ces Ivoiriens qui se sont démarqués du paternalisme des partis politiques, à tous ces Ivoiriens qui ont compris que, mais si le parti politique te dit de tuer ta mère, est-ce que tu vas la tuer? Si ton parti politique te dit de tuer ton père, est-ce que tu vas le tuer? Mais quand il s'agit d'un combat patriotique, d'un combat général, là vous incombez votre forfaiture, votre lâcheté, votre peur au parti politique. Dites-moi, lorsque les gens marchaient le 9, le nombre que vous étiez, où est-ce que vous êtes entrés? Alors, il faut retenir, les partis politiques sont des organisations privées qui travaillent selon leur statut et leur règlement intérieur, qui travaillent en fonction de la réalité. C'est vrai qu'ils nous ont laissés en plein vol, mais ils ont tout le droit de décider, de dire, de dire. Mais vous, les Ivoiriens, vous qui souffrez, vous n'avez pas ce droit-là d'abandonner la lutte sous prétexte que les partis politiques devraient vous donner un mot d'ordre. Ils vous ont donné une date. Ils vous ont donné un mot d'ordre. Toi, c'est toi, c'est un mot d'ordre. Ils vous ont donné un alibi. Ils vous ont donné une date qui était le 4. Mais vous avez tout. Vous voulez encore qu'ils viennent vous tirer la main? Qu'est-ce qui vous prouve qu'eux-mêmes n'attendent pas que vous vous levez? Qu'est-ce qui vous dit qu'eux-mêmes n'attendent pas un soulèvement populaire où les Ivoiriens sont libres eux-mêmes, comme à Madagascar, comme au Maroc, comme au Népal? Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne vous attendent pas? Qu'est-ce qui vous dit qu'eux-mêmes n'attendent pas des actions de vous? Et je vous donne un exemple hier, je vous ai dit, la FESI, dans les années 90, sous le même terroriste Alassane Ouattara, lorsque leur vie n'était pas bien, ils ont décidé de prendre leur responsabilité. Et la suite, on connaît, les partis politiques sont venus les soutenir. Mais si vous-même, Ivoiriens, vous n'arrivez pas à vous défaire, si vous-même, vous n'arrivez pas à prendre des actions, si vous-même, vous n'arrivez pas à vous lever, vous attendez que les partis politiques viennent vous mettre la manger à la bouche. Déjà, ils vous ont donné un motif. Ils vous ont dit, nous allons marcher pour demander la discussion. Ça, c'est un motif, c'est un alibi. Ils vous ont donné un mot d'ordre de dire trop, c'est trop. Ils vous ont donné une date, le 4. Et vous attendez encore qu'eux viennent faire tout pour vous. Mais il faut arrêter. Donc, ce qui se passe, c'est vrai. Les partis politiques ont une emprise paternaliste sur les militants, c'est vrai. Parce qu'un militant, il doit être ordonné, il doit être, comment dire, discipliné, c'est vrai. Mais toi, le militant, avant d'être militant, tu es un homme.
Avant d'être militaire, tu es un homme. Pourquoi est-ce que ça, là, ce que tu souffres, ce que tu endures, c'est un parti politique qui va faire ça pour toi? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je salue encore avec tout le respect les partis politiques qui jusqu'à présent ont pu tenir là-bas et nous ont conduit jusqu'à ce point-là. Je suis d'accord avec eux, mais je ne peux pas accepter qu'un Ivoirien justifie le fait qu'il soit chez lui parce que les partis politiques disent qu'ils ont reporté la date. Ce n'est pas normal. Alors que vous êtes fâché, vous êtes en colère, vous souffrez et vous attendez que les partis politiques vous donnent tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pour ça que nous avons maintenu la défense civile. C'est vrai de façon visible, vous ne voyez pas. Mais de façon invisible, au moins vous sentez. Vous sentez que le RDR a déployé sur toute la Côte d'Ivoire des soldats, mais c'est une victoire pour nous. Vous sentez que dans tous les carrefours, dans tous les hameaux, dans toutes les petites villes, ils sont en masse. Ça, c'est une victoire pour nous. Vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont en train de tourner en hélicoptère partout. Ça, c'est une victoire pour nous parce qu'on a maintenu cette date-là. Dans les campements, dans les hameaux, dans les champs, nous avons tous les rapports ici. Ils sont partout. Ils ne dorment pas. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de dormir. Vous n'allez pas dormir. Donc ça, c'est un acquis de notre défense civile. Et ça, c'est un acquis du Vatican. Et ça, c'est un acquis de Baba Nicolo, d'Isaac Kofi, de Mata et de tous les anonymes. Je tiens à saluer tous les scouts. Camarades, oui, nous avons maintenu la date du 4. Et aujourd'hui, vous avez les résultats. Si les policiers ne dorment pas, c'est à cause de nous. Si les gendarmes ne dorment pas, c'est à cause de nous. Si les militaires ne dorment pas, c'est à cause de nous. Si les hélicoptères tournent, c'est à cause de nous. Parce que nous avons décidé de maintenir cette date. Et je salue le Vatican. Voilà ce qui est la vérité. Ça, c'est une victoire invisible. Si on était tous rentrés chez nous pour dire, oh, on reporte la date au 11, qu'est-ce qu'ils seraient en train de faire? Ils seraient en train de se reposer et ils allaient revenir Rigayadi. Mais comme on a maintenu, on les épuisera jusqu'à ce qu'on arrive à frapper et nous allons frapper bientôt. On les épuisera jusqu'à ce qu'on arrive à frapper, nous allons frapper bientôt. Nous n'allons pas attendre que les partis politiques décident pour nous. Voilà ce que je voulais vous dire, camarades. Que l'ancien vous bénisse. Je suis très occupé, nous sommes très occupés. Je vais retourner à mes occupations et je tiens à dire haut les cœurs. Merci à tous ceux qui contribuent. Merci à tous ceux qui se battent à nos côtés. Et au scout, je vous salue. Gardez vos positions et faites ce que vous avez à faire. Je vous salue. Haut les cœurs, on y va.